Moi, j'ai cofondé MIA il y a 10 ans avec mon associé. Lui, c'est le garçon, c'est le technique. Il fait du SEO depuis 20 ans et il a même connu la Google Dance. Moi, je suis une ancienne journaliste, donc le contenu, je l'ai vu évoluer et je sais comment le traiter. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment on rédige un contenu qui plaît aux AI autant qu'aux humains. Et je sais très bien que certaines marques ne peuvent pas écrire dans leur titre de fiche produit « meilleur produit 2025 ». Nous, par exemple, on travaille pour des marques qui sont des groupes de parapharmacie, des groupes de cosmétiques, et légalement, ils n'ont pas le droit de le faire. Donc, écrire « je suis la meilleure machine à café de 2025 », ce n'est pas possible pour tout le monde. Nous, notre rôle, c'est d'aider les marques à être découvertes là où les gens font des recherches aujourd'hui. Avant, on allait à la bibliothèque. Je pense qu'on a à peu près tous connu cet endroit plus jeune. Ensuite, on allait sur Google, et puis après, on se retrouve dans un sauna à chercher quelle est la meilleure huile essentielle. Et je ne me moque pas, puisque moi-même, je crois que la première fois que j'ai fait une recherche sur ChatGPT, je devais avoir 3-4 ingrédients qui restaient dans mon frigo. J'ai eu la flemme. Je lui ai demandé qu'est-ce que je fais avec ça, ça et ça. Et les chiffres sont assez parlants. On annonce une perte de 25% des recherches sur Google d'ici 2026. Ça ne veut pas dire que Google est en péril, je vous rassure. Je pense que Google a encore de beaux jours devant lui. Mais les choses évoluent, la recherche évolue. Et pour le Black Friday 2024, aux US, 20% des consommateurs ont cherché des produits sur ChatGPT. Et là, la meilleure machine à café 2025 est intéressante. Ou alors, la machine à café la moins chère. Et aux US, Google a commencé à lancer aux US ses AI Overview. Ça va arriver en Europe, on ne sait pas quand, mais ça va arriver. Et les chiffres qui sont sortis en début d'année montrent que le CTR en fait, organique grimpe quasiment de 40%. Et je vais répéter ce que les garçons ont déjà dit, travaillez votre géo, ça aidera votre SEO. Et tout ça, en fait, c'est vertueux. Je ne vais pas vous réexpliquer ce qu'est le SEO, je ne vais pas vous réexpliquer ce qu'est le géo. En tout cas, le SEO, la tactique, c'était de placer des mots-clés. Mon associé là-bas, avec son pull vert, a connu une époque où Renault plaçait dans ses textes de footer Pamela Anderson. C'est fini, je vous rassure. Aujourd'hui, pour faire partie des réponses conversationnelles, il faut penser utilisateur et il faut avoir un contexte. Il faut parler comme l'utilisateur. Et surtout, en fait, les AI, les fameuses LLM qu'on vous a expliqué, que Thomas vous a expliqué, je pense que c'est très important de comprendre comment ces LLM marchent pour pouvoir leur apporter les bonnes réponses. Elles ont besoin de contexte. Parce qu'avant, Google, il allait effectivement chercher le mot-clé sur la bonne page. Aujourd'hui, il a crawlé, scrappé des dizaines et des dizaines de fois le web, que ce soit ChatGPT, Quant, en Chine, peu importe. Et en fait, il a besoin d'un contexte. Et pareil, je suis complètement alignée avec les garçons. En fait, ce qui est vrai aujourd'hui ne le sera peut-être plus dans un mois. On est tous en train d'expérimenter, de faire des tests, et surtout l'importance du conversationnel et d'essayer de personnaliser au maximum. Moi, j'étais journaliste et aujourd'hui, je travaille pour des marques. Et entre-temps, je suis passée dans une grosse agence qui faisait du brand content. Et quand on écrit un contenu, peu importe lequel, une fiche produit, une page marque, je suis désolée, mais on n'écrit pas pour son directeur marketing. On écrit pour l'utilisateur qui cherche des réponses. Et ça, c'est important et je suis ravie, en tant qu'ancienne journaliste et aujourd'hui en tant qu'agence de contenu, d'enfin remettre l'utilisateur au centre de tous vos contenus. Et si vous ne mettez pas l'utilisateur au centre du contenu, vous ne ressortirez pas. Les garçons vous ont déjà montré des exemples. Aujourd'hui, les images arrivent petit à petit et on voit effectivement, par exemple ici, sur la problématique des masques visage. Je ne suis pas forcément à la recherche du meilleur masque visage, je suis à la recherche d'un masque visage pour hydrater, avec une problématique. Et on voit effectivement, c'est ce qu'on appelle l'autorité, la légitimité, que les sites externes sont référencés. Les principes du contenu, pour l'AI, le mot-clé est mort. Ça ne sert à rien d'aller placer des mots-clés à tout va dans un contenu. Il faut avoir un contexte. Et avoir un contexte, c'est des mots-clés, entre guillemets, long de traîne et un contexte sémantique. Ces fameux adjectifs, dire les choses autrement, penser encore une fois à l'utilisateur.
Parce que les AI analysent le contexte d'un site, le contexte du web, et effectivement, c'est une logique de le ciel bleu Barcelone, le ciel gris Paris. On crée du contenu pour l'utilisateur, et surtout, on fait autorité. On fait autorité sur son site, et on fait aussi autorité en dehors de son site. Sur son site, c'est pas faire du contenu pour faire du contenu. Créer le même contenu que tout le monde fait, une crème hydratante, ça hydrate, ça n'a aucun intérêt. C'est pas comme ça que vous ressortirez. Il faut des contenus avec des informations, avec des chiffres, avec des datas, avec des codes. Et off-site, pour moi, une des choses qui est clé, c'est une page Wikipédia. Parce que c'est neutre. Alors, c'est pas facile d'avoir une page Wikipédia, on est tous d'accord. Mais ça fait partie de ces contenus que les AI favorisent pour faire ressortir les sites de marque. Et donc, comment rédiger un contenu qui plaît aux AI? Il faut le structurer, exactement comme en SEO. En fait, c'est les basiques du SEO un peu boostés. Donc, avec des titres, des paragraphes structurés, des bullet points, des intertitres impactants, si possible sous forme de questions, qui vont être les questions des internautes, auxquelles vous allez répondre de manière concrète et pas de manière trop succincte. Rédiger un contenu dans un style naturel et conversationnel, structuré et être informatif. Il faut travailler le fameux HIT, ce que Google appelle donc l'expérience, expertise, authority et trust. C'est ce que Thomas disait notamment dans les domaines de la santé et du juridique, ce qui permet en fait d'enrichir du contenu. Vous avez des chiffres, vous les donnez. Fiches produits, blog, peu importe. Vous avez des avis clients, vous les donnez. Et pourquoi pas transformer vos avis clients en contenu? C'est une manière de faire facilement du contenu. Et peut-être que le client aura dit que la machine à café était la meilleure de 2025, ce qui serait parfait. On évite les copier-coller, on vérifie ses sources. On peut produire du contenu avec de l'AI, c'est pas grave, mais on le relie, on l'enrichit. On donne des exemples, des insights, des cas concrets. On enrichit de data. Et en fait, on fait un peu comme ce que fait la presse américaine et finalement qui marche plutôt bien. On crée un sommaire en début de contenu et on résume. Parce qu'en ayant ces petits éléments, en fait, vous êtes compréhensible des LLM. Et c'est comme ça en fait qu'ils vous feront ressortir. Le fameux écosystème de contenu. Ce qui est bien, c'est qu'on est tous les trois assez alignés sur ce qu'il faut faire, donc c'est plutôt rassurant pour vous. La fiche produit. Pour moi, il y a 3 formats indispensables quand on est un site e-commerce. Évidemment, la fiche produit. Elle a été, je trouve, ces derniers temps sous-estimée, alors qu'elle est hyper importante. Parce que vous arriviez de Google, que vous arriviez de ChatGPT ou peu importe quelle AI, vous arriviez de TikTok ou d'Instagram, souvent vous arrivez sur la fiche produit. Et votre fiche produit, elle doit être surboostée. Elle doit être surboostée en infos, c'est ce qu'on va voir dans la slide d'après. Ce n'est pas juste, effectivement, une description courte, des caractéristiques techniques et des mots-clés répétés. C'est une description conversationnelle. Alors moi, je n'ai pas pris l'exemple de la machine à café, j'ai pris l'exemple de l'aspirateur robot. Vous en avez marre de passer l'aspirateur? Eh bien, l'aspirateur R2D2 est votre allié du quotidien pour un nettoyage facile, sans prise de tête, même quand vous êtes au travail. Des points clés à structurer, c'est exactement ce que disait Thomas. Il a 120 minutes d'autonomie, il peut nettoyer un appartement de 150 mètres carrés. Grâce à son inspiration et sa puissance de 2000 pascal, et en fait, il peut même enlever les poils de votre chat. Il faut des avis, du social proof, des codes experts. C'est des fiches produits qui doivent être enrichies. Les FAQ, pareil, je crois qu'on est tous les trois d'accord sur les FAQ. Ce n'est pas juste comment je renvoie mon produit ou comment je change mon billet d'avion pour rentrer à Paris. J'ai pris l'exemple d'un mascara waterproof. Je vous ai pris des exemples très différents. Combien de temps dure un mascara waterproof? Le grand classique sur une fiche produit de marque cosmétique, c'est il dure généralement entre 8 et 12 heures. Il résiste à l'eau et à la sueur. Il faut faire une réponse complète, rassurante et pensée utilisateur. Un mascara waterproof peut durer jusqu'à 12 heures, même sous la pluie, lors d'une séance d'aquabike, de quelques longueurs au CNAB, bref.
il faut vraiment, vraiment, vraiment penser utilisateur. Bon, après, il faut que vos services juridiques, légaux et réglementaires soient ouverts avec le sujet. Et bon, là, c'est un autre sujet. Et le dernier point, c'est des guides pratiques, qu'on pourrait aussi appeler articles de blog, mais vraiment structurés. Moi, le premier site web sur lequel j'ai travaillé, on appelait ça des collections. Je pense que ça va parler à certains d'entre vous. Donc, on va terminer avec un exemple sur la voiture électrique. Ce n'est pas comment je choisis une voiture électrique. C'est comment je choisis une voiture électrique pour une famille de 4 personnes ou pour faire des distances longues où j'ai envie d'un SUV avec une conduite un peu sportive. Il faut vraiment essayer d'imaginer tous les scénarios possibles. Vous n'êtes pas obligé de faire des contenus de 5000 signes ou 5000 mots. Il faut vraiment, encore une fois, penser à l'utilisateur. Et je crois que c'est un peu la bonne nouvelle des AI, c'est qu'on va peut-être un peu remettre l'humain au centre de tout ça. Et bien, la bonne nouvelle, c'est que pour séduire les AI, c'est aussi raviver la flamme avec Google. Et je n'ai pas de conclusion parce que je pense qu'on a tous la même.